Les opportunités qu'offre la Chine aux étudiants ivoiriens ont été présentées hier. L'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire était face aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Des milliers d'œuvres d'art vont être restituées par la France aux pays africains. En Côte d'Ivoire, cette décision est saluée. Bienvenue dans le 19h. Longtemps attendu par les pays africains, dont la Côte d'Ivoire, des milliers d'œuvres d'art africains spoliées par la France lors de la colonisation vont être restituées. Le président français Emmanuel Macron devait recevoir aujourd'hui un rapport qui pose les jalons de cette restitution. Ici en Côte d'Ivoire, la directrice du musée national revient sur cette décision de la France. Awa Diaby, Dangui. De jeunes étudiants impressionnés par ces œuvres d'art qui ont traversé le temps et l'espace jusqu'ici sur leurs piédestals respectifs. Nous sommes au musée des civilisations de Côte d'Ivoire, le paradis des œuvres d'art, témoin de l'histoire du peuple ivoirien. À la base, on nous a donné un exposé à faire sur la chromatologie et la culture. Donc on est venu voir les différentes œuvres que propose le musée. Ici en Afrique, on n'accorde pas vraiment trop d'importance à l'art. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes ne s'imprègnent pas vraiment dans l'histoire de l'art. Alors que c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir développer notre Afrique, notre continent. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire pourrait s'enrichir bientôt d'autres œuvres dans le cadre de la restitution d'œuvres d'art à l'Afrique, des objets emportés pendant la colonisation. Je sais qu'au niveau du musée du Quai Branly seulement, la Côte d'Ivoire a plus de 4000 pièces. 4000 pièces représentatives des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Au niveau des sculptures, nous connaissons les œuvres de la Côte d'Ivoire tout de suite, systématiquement. Les œuvres de la Côte d'Ivoire ne sont pas les œuvres du Bénin, ce n'est pas les œuvres du Mali. Donc chaque pays a ses traits distinctifs et c'est ce qu'on voit à travers les sculptures qu'on réalise. La Côte d'Ivoire attend plus de 4000 œuvres d'art, aujourd'hui exposées dans les musées en France. Mais les autorités ne sont pas dans une logique de réclamation brutale, assure la directrice du musée. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire veut prendre ses œuvres maintenant. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est en train de préparer les conditions de ce retour. Donc tant que ces conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas dire donnez-nous les objets. Mais les choses sont en train de se mettre en place et c'est vraiment encourageant. Selon les experts, 85% à 90% du patrimoine africain serait hors du continent. Ce sont environ 90 000 pièces exportées entre 1885 et 1960. L'ambassadeur de la République populaire de Chine s'est adressé hier aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il les a instruits sur les nombreuses opportunités que son pays peut offrir aux étudiants ivoiriens. Herman Niami. Dialogue direct entre l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire et les étudiants de l'université de Cocody. Une seule question à l'ordre du jour. Les différentes opportunités que le géant asiatique peut offrir aux étudiants ivoiriens. Selon les statistiques récentes, il y a environ 1000 élèves, 1000 étudiants ivoiriens qui font des études en Chine. La plupart bénéficient des bourses gouvernementales chinoises et le gouvernement chinois va encore continuer à renforcer ce soutien aux jeunes ivoiriens pour qu'ils puissent perfectionner dans les études. Construction d'infrastructures universitaires, bourses d'études, apprentissage du mandarin. Bref, durant ces 2 heures d'échange, presque tous les sujets sur le niveau de coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'enseignement supérieur ont été passés en revue. Pour les responsables de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, tout comme pour les étudiants, la visite du diplomate chinois est porteuse d'espoir. C'est tout un bonheur pour nous de le recevoir ici et de pouvoir parler avec lui directement et avec un public aussi important. Du coup, nous sortons des cadres habituels des bureaux pour échanger directement avec les étudiants qui ont posé un certain nombre de problèmes et j'espère que l'ambassadeur a bien pris note et qu'il va donner satisfaction aux choses qu'on lui a demandé en tout cas. Nous avons parlé de la technologie, du processus très avancé de la technologie. Ici, dans toutes les universités de Côte d'Ivoire,
nous avons des sciences techniques. Et pour nous, c'était de profiter véritablement de l'exemple ou de l'Eldorado chinois, pour que lorsqu'on parle de l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université Nangrua-Bourgois, ça soit véritablement des universités à la pointe de la technologie. Cette conférence sur les opportunités d'études est la preuve des excellents rapports entre la Côte d'Ivoire et le géant asiatique. Une relation concrétisée ces dernières années par la construction d'infrastructures comme le barrage hydroélectrique de Soubré et le stade olympique de Bempé. Améliorer l'environnement des affaires afin de mieux attirer les investisseurs, c'est le but d'une rencontre des cadres et experts des États membres de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires ici à Abidjan. Elle s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet d'amélioration du climat des affaires. Il est initié par la Banque mondiale qui l'a financé à hauteur de 8 milliards de francs CFA. C'est reparti avec Herman Niami. Après les fonds octroyés à l'OHADA en 2012 dans le cadre du PACI, le projet d'amélioration du climat des investissements, la Banque mondiale remet le couvert. Pour ce PACI 2, ce sont encore 8 milliards de francs CFA qui sont mis à disposition pour accroître davantage les performances des États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le projet a un objectif qui est déjà de renforcer le cadre institutionnel et organisationnel de l'OHADA, d'améliorer donc la performance de ces institutions et en même temps d'améliorer la qualité de l'information financière. Et ce que vous devez retenir justement par rapport au financement initial, c'est que les résultats, comme on l'avait mentionné tantôt, ont été atteints et même dans certains cas dépassés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la performance de tous les États membres de l'OHADA s'est améliorée. Pour la première phase du projet d'amélioration du climat des affaires, les résultats ont été atteints. Pour la deuxième, les États membres de l'OHADA ne veulent pas décevoir leur premier bailleur. La réunion ici à Abidjan, à laquelle prennent part des cadres, va permettre aux différentes entreprises d'être dotées des informations de meilleure qualité vis-à-vis des investisseurs. Il y a des investisseurs qui disent « nous ne faisons que prêter de l'argent aux entreprises ». Mais quand on prête de l'argent aux entreprises, le problème qui se pose, c'est le problème des impayés. Et il faut alors aller devant les tribunaux. Nous, on n'est pas intéressés à aller devant les tribunaux. Nous voulons des factureurs sur le terrain. C'est-à-dire des gens à qui nous vendons nos créances. Ce système n'est pas encore bien réglementé dans nos pays. Donc nous sommes en train de préparer un texte sur ce point-là. Rappelons que l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui compte 17 États membres dont la Côte d'Ivoire, a pour mission de garantir au niveau de ses États membres une sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. La réunion dite de lancement des activités du financement additionnel du PACI 2 s'est tenue sur 2 jours. Le calme est de retour à Zouaounien. La ville était pendant 48 heures le théâtre d'affrontements. Ils ont fait 4 morts et causé d'importants dégâts matériels. Le ministre Albert Mabry Troakeus s'est rendu sur les lieux. F. Bouy. Le ministre Albert Troakeus Mabry apporte la compassion du gouvernement. Entouré des autorités administratives, des cadres, des élus, il a fait le tour des endroits sinistrés. Il s'est ensuite rendu à l'hôpital général réconforter les blessés. Puis à Deneux, village natal de l'élève décédé, pour réconforter la famille éplorée. Enfin, au cours d'une grande réunion, il s'est adressé à l'ensemble de la population. Nous venons de sortir d'une réunion de synthèse où nous avons délivré le message de paix. Vous savez, cette ville a vécu des moments difficiles il y a quelques années. Nous avons rappelé cela aux populations et nous leur avons dit de rester attachés à la paix. C'est une ville où la plus forte cohésion sociale était de mise et ce qui s'est passé est déplorable. Nous avons condamné les faits qui ont conduit à toute cette violence. Ce qui est heureux, c'est que les populations nous ont compris et nous avons espoir que l'ordre va être rétabli avec la présence des forces qui sont arrivées en renfort, mais aussi avec l'implication des leaders communautaires, les chefs coutumiers, les guides religieux, les responsables des jeunes et des femmes, mais aussi des élèves. Une délégation de cadres nous a accompagnés et reste sur place
pour poursuivre donc notre mission d'apaisement. Pour rappel, suite au décès d'un élève de 6e du lycée Kumamadou de Zouaounien, la ville a été en proie à des affrontements intercommunautaires. Bilan, 4 morts, une quarantaine de blessés, plusieurs maisons, magasins et commerces incendiés, de nombreuses populations déplacées. Pour l'heure, un important renfort des forces de l'ordre assure la sécurité des biens et des personnes. En prélude aux fêtes de fin d'année, la cellule anti-drogue du Bassa-Central a lancé une opération dénommée Katrina. Elle vise à traquer les trafiquants de drogue. Déjà, 6 individus en possession de plusieurs kilogrammes de drogue et de produits prohibés ont été appréhendés. Sam Konan. L'opération Katrina, du nom du puissant ouragan, lancée par la cellule antidrogue de la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro, donne ses premiers résultats. 4 kg de cannabis, 237 kg de produits prohibés saisis et 6 individus interpellés. Je prends ça avec un vendeur là, à la gare et je revends. J'ai reçu l'appel d'un client et je suis parti le croiser. Et en même temps, la gendarmerie est sortie sur moi. C'est le planteur qui me fréquente parce que il fume ça pour aller au travail avec ça. C'est en exploitant des informations que les éléments de la cellule antidrogue, appuyés par des éléments du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, ont mené plusieurs opérations à San Pedro, Sassandra, Gueyo et Soubré dans le cadre de l'opération Katrina. Toujours dans le cadre de cette opération, des séances de sensibilisation sont menées dans des lycées et collèges afin d'éloigner les élèves de la drogue. Rappelons que c'est la 4e prise depuis la distinction du chef de la cellule antidrogue de San Pedro à l'occasion de la Journée nationale de l'excellence, glaive d'honneur de la gendarmerie nationale. Ailleurs, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a annoncé aujourd'hui se désister de la course à l'élection présidentielle du 23 décembre pour former un ticket avec un autre poids lourd de l'opposition, Félix Tshisekedi. L'ancien chef d'une milice anti-Balaka, Alfred Yekatom, surnommé Rambo, a comparu aujourd'hui pour la première fois devant la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. En Éthiopie, une ancienne opposante a été élue à la tête de la commission électorale. Birtukan Mideksa a bénéficié de la volonté du Premier ministre réformateur Abiy Ahmed de promouvoir des femmes à des postes de responsabilité. L'ancienne juge fédérale a occupé des rôles clés dans plusieurs partis d'opposition. Accusée d'avoir appelé à l'insurrection, elle avait été emprisonnée jusqu'en juillet 2007, puis à nouveau entre décembre 2008 et octobre 2010. Un nouveau billet de 10 $ canadiens entré en circulation lundi dernier. Pour la première fois, c'est une personne noire qui figure dessus, qui plus est une femme, ce qui est également une première dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Elle s'appelle Viola Desmond et est une icône de la lutte pour les droits civiques et une femme d'affaires canadienne. L'armée américaine attend les migrants à la frontière mexicaine. 5 900 soldats américains sont désormais postés entre le Mexique et les États-Unis, mais le nombre pourrait atteindre 9 000. La mission de ces soldats fixée par le président Donald Trump est claire, protéger les frontières de l'arrivée des migrants. Mais les échanges avec le Mexique font partie du quotidien là-bas et le rôle des soldats est limité. Dangui. C'est une mission inhabituelle pour ces soldats. Déployer des clôtures de barbelés sur leur propre territoire. De l'autre côté du Rio Grande se trouve le Mexique. Ces barrières sont là pour encourager les migrants à traverser la frontière par le pont, qui est l'endroit officiel pour le processus d'entrée aux États-Unis. À la demande de Donald Trump, 5 800 soldats américains ont été envoyés à la frontière avec le Mexique. Objectif, répondre à l'arrivée de groupes de migrants venus d'Amérique centrale. Pour les 1300 soldats déployés au Texas, pas de caravane en vue. Les migrants ont choisi Tijuana, à 2000 km de la frontière de la Californie. Mais sur le terrain, les hommes tentent de garder le moral. Je suis content de prêter main forte de toutes les manières possibles. J'y crois, tant que nous aidons les agents aux frontières. Dans ce sens-là, ça me va. Dans la ville de Laredo se trouve le plus grand port commercial terrestre des États-Unis.
Ici, les migrants et les échanges entre les deux pays font partie de la vie quotidienne. Le déploiement de l'armée ici est ridicule, absolument stupide. Parce que s'ils veulent entrer, ils entreront dans tous les cas. C'est absolument ridicule. À Laredo, les tentatives de passage de la frontière se comptent en centaines chaque jour. Dans ce centre d'accueil de demandeurs d'asile, une trentaine de migrants reprend des forces. Leur route, souvent dangereuse, a duré des semaines avant de les mener enfin aux États-Unis. Notre frontière est très fluide, c'est le cas depuis des siècles et ça continuera de l'être. Je pense que ce qui capte l'attention des gens, c'est les nombres importants d'arrivées, comme la caravane. Et cela rend les gens anxieux, excités, effrayés et ne savent pas comment réagir à ça. Les militaires n'ont pas le droit de mener des opérations de maintien de l'ordre sur le sol américain et ne peuvent donc pas avoir d'interaction directe avec les migrants. Le coût de l'opération qui doit s'achever le 15 décembre se chiffrerait à 72 millions de dollars. Le croiriez-vous, un bébé indien tombé sur les rails a survécu indemne au passage d'un train. Les images montrent le train traversant la gare et passant au-dessus de l'enfant. C'est dans une ville de l'Uttar Pradesh. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée et à très bientôt.